du mois de septembre. Le Seigneur m'a envoyé dans Jean, chapitre 19, et chapitre 7, pardon, à partir du verset 19. Je les lis dans la version Louis II, 1910. Au verset 19e, Jean, chapitre 7, verset 19, la Bible dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Ça, c'est Jésus qui parle. Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Je vais juste m'arrêter d'abord sur les deux passages. Mais vous pouvez continuer jusqu'au verset 24. Au verset 21, la Bible dit, Jésus leur répondit, j'ai une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'il vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez, vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez-vous pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen, amen. Le thème que je veux exploiter avec vous cette nuit, que nous voulons chercher, exploiter, se trouve entre le verset 19 et le verset 20. Amen, amen. Jésus leur pose la question. Nul, il dit, nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Amen, amen. Pourquoi on cherche à te faire mourir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi on est en train de tuer tes affaires? Pourquoi on ne veut pas que tu travailles? Pourquoi on ne veut pas que tu te maries? Pourquoi on ne veut pas? La réponse, c'est que c'est parce que tu es allé. Jésus dit ceci. Jésus leur répond. Vous observez la loi de Moïse qui dit que vous devez vous faire circoncire. Et même le jour du sabbat, vous faites la circoncision. Cela ne vous pose pas de problème. Mais lorsque moi je viens par compassion guérir quelqu'un le jour du sabbat, cela vous frustre, vous fait des problèmes et vous cherchez à faire quoi? À me faire mourir. Alors Jésus était indigné et il était en train de leur poser cette question là-bas. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Amen, amen. Pourquoi ta famille cherche à te tuer? Pourquoi tes amis cherchent à te tuer? Pourquoi tes partenaires cherchent à te tuer? Je vous ai dit que quand je suis en train de vouloir vous donner ces messages, je sens que parmi vous, il y a des gens qui ont peur. Je me suis posé la question, pourquoi ils ont peur? J'ai posé la question, personne ne me dit, il a peur. J'ai dit non, si vous, en tant qu'humain, vous n'avez pas peur, c'est que derrière vous, il y a des esprits qui commencent, qui savent déjà qu'on nous a découvert. Amen, amen. Qui savent déjà qu'il y a quelqu'un qui est en train, il a découvert que nous sommes venus avec une mission de l'étude. Peut-être que vous, tel que vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y a un édit de la mort qui a déjà été voté contre vous et on veut vous tuer. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous savez, la première des choses, c'est que j'ai participé dans beaucoup de séances de délivrance. J'ai amené beaucoup de gens à la délivrance par la grâce que Dieu nous a apportée. C'est qu'il y a des moments où nous sentons qu'ici, il y a la présence des démons. Lorsque vous vous approchez de la personne, vous sentez soit que vous avez peur, soit que vous avez froid. Vous commencez à sentir des phénomènes en vous en tant qu'humain anormal. Je sais qu'il y a un démon derrière. Amen, amen. C'est que ce n'est pas moi en réalité. Le Seigneur me fait sentir ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Et le travail que le Seigneur veut que je fasse, c'est que j'amène. La Bible me dit, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Amen, amen. C'est-à-dire tout ce qui est caché devant la face de notre Dieu surgit à la surface et on sait comprendre. Amen, amen. Alors je me pose la question et je pose cette question comme Jésus avait posé cette question. Pourquoi cherchez-vous
à me faire mourir. Amen, amen. Nous voulons interroger au travers de ces 5 heures de temps de prière. Pourquoi cherchez-vous? Nous voulons interroger les démons. Nous voulons interroger les esprits mauvais. Nous voulons interroger la coutume. Nous voulons interroger les amis. Pourquoi cherchent-ils à nous faire mourir? Amen, amen. La mort, en réalité, c'est la cessation de la vie. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la mort. Lorsque vous commencez à constater que dans votre travail, il n'y a plus de vie, c'est qu'il y a déjà la mort. Lorsque vous constatez que dans votre mariage, il n'y a plus de vie, c'est qu'il y a déjà la mort. Lorsque vous constatez dans vos enfants qu'il n'y a plus de vie, c'est qu'il y a déjà la mort. La mort peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que je fais des affaires et mes affaires ne tournent pas. Amen, amen. J'investis de mon argent, je sens qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Je mets de mon intelligence, je sens que mon intelligence ne produit rien. Amen, amen. Je mets ma force, je sens que ma force ne donne pas. Je dois donc m'interroger. Pourquoi il n'y a-t-il pas de vie ici? Amen, amen. Pourquoi il n'y a-t-il pas de vie? Or, quand je commence à m'interroger, à savoir pourquoi il n'y a-t-il pas de vie, la bonne question à poser est celle de savoir pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus venait de guérir cet homme. Il avait déjà 38 ans de maladie. C'était un homme qui était mis en dehors de la vie. C'était un homme qu'on avait déjà oublié. C'était un homme qu'on avait transporté. On est allé le déposer dans une portique. Et il n'y avait personne qui pouvait l'aider. On attendait cliniquement. J'ai dit à ceux-là qui étaient là le dimanche, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des situations où la communauté, la famille, les amis attendent que cet homme-là, qu'on l'amène à la mort. Oh, ils sont en train d'attendre nuit et jour ensemble. On l'a déjà piégé. Il va mourir au mois de décembre. Amen, amen. C'est qu'on t'a déjà piégé. On a déjà posé des bombes. On sait qu'il va, lorsqu'il atteindra ce point-là, il va mourir. Mais vous avez trouvé miséricorde. Parce que nous sommes, en réalité, nous avons inauguré le mois de la miséricorde de Dieu. C'est moi ici. C'est un mois où Dieu veut intervenir, non pas parce que nous prions. Il veut intervenir, non pas parce que nous sommes bons. Mais il est venu intervenir parce qu'il s'agit de sa miséricorde. Amen, amen. Il a vu notre situation et il a été émis de compassion. C'est comme ça qu'il a dit, j'interviendrai. C'est comme ça qu'il a dit, je viens intervenir dans la vie de cette. J'ai dit pour ces gens qui étaient là, Ésaïe chapitre 54, pour un peu de temps, je t'avais délaissé. Pour un peu de moments, je t'avais puni dans ma colère. Mais j'aurai compassion de toi. Et le Seigneur me dit dans Ésaïe 40, consolez, consolez, dites à mon peuple, le temps de sa servitude est arrivé à son terme. Mais les gens, malgré que le Seigneur a dit que le temps de votre servitude est arrivé à son terme, ils sont en train de chercher à vous tuer. Amen, amen. Ils sont en train toujours de chercher à vous faire du mal. Ils sont en train de comploter. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, il ne vivra pas. Ils ont signé des édits. Ils ont dit, point de mariage, point de travail, point de voyage, point de salut pour lui. Et pourtant, la loi de notre Dieu est que c'est la compassion. Et lorsque la compassion de notre Dieu agit, elle ne choisit pas de jour. Elle ne choisit pas de lèvres. Il peut agir. Cette compassion peut être activée ou peut se manifester même au jour où le monde a interdit. Amen, amen. Et le monde dit, le dimanche ou les jours de sabbat, on ne voit pas de miracle. C'est que ta coutume a déjà dit, point de miracle ici. Personne ne croit. Je crois au miracle cette nuit. Je vois des miracles cette nuit. La famille a dit, point de salut pour lui. Les gens avaient déclaré, pas de déplacement pour lui. On avait déjà pris Alléluia. On avait déjà pris ton argent. On a chiffonné ça. On a dit, point d'argent sur ses mains. On est allé jeter ça dans des WC. Amen, amen. Ils ont dit, celui-ci va dépendre des gens.
Ils ont dit, celui-ci vivra de la main tendue. Ils ont dit, il deviendra mendiant. On a signé des lois, on a dit, jusqu'à ce que la ruine ne s'abatte sur lui. Mais lorsque le Seigneur a regardé, il a dit, non, je ne laisserai pas cet homme. Alors que tout le monde t'avait déjà placé dans un lot débat spirituel. Alors que tout le monde t'avait déjà placé dans un camp de réfugiés. On a dit, jamais cet homme ne va sortir. On a dit, jamais cet homme ne va se développer. C'était là que le Seigneur a dit, lui-même est arrivé, il a dit, j'aurai compassion de lui. Il est venu pour te guérir, il est venu pour apporter la vie. Amen, amen. Mais malgré que le Seigneur est en train d'agir, et ils disent, pourquoi? Amen, amen. Ils sont en train de faire des complots. Et ce soir, ils se sont trompés. Ils ont dit, oui, ils ne veillent plus, ils ne prient plus, on ne les entend plus. C'est comme ça que nous allons opérer. Amen, amen. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas ma loi. Aujourd'hui, je serai avec eux. Cette nuit, j'interviens dans leur vie. Le Seigneur a dit, ce soir, les démons qui collaient à la porte de cette femme vont partir. Le Seigneur a dit, l'argent qui ne venait pas viendra. Les affaires qui ne tournaient pas vont tourner. Là où on avait dit qu'il va acheter autant de passeports, il ne voyagera pas. Je vois des visas sur ce passeport. Amen, amen. C'est là que je me pose cette question comme Jésus. Jésus me dit, Jésus pose la question, mais pourquoi, qu'est-ce que je vous ai fait? Jésus pose la question, qu'est-ce que je vous ai fait? N'est-ce pas que vous observez la loi de Moïse? N'est-ce pas que vous observez les paroles de papa? N'est-ce pas que vous avez dit que je ne me gêne plus dans vos problèmes? N'est-ce pas que vous avez dit ce n'est plus votre enfant? N'est-ce pas que vous m'avez rejeté? Vous avez dit c'est fini, nous t'avons déjà banni. Mais vous me cherchez encore, pourquoi? Je connais un homme, il s'appelle Jephté. Lorsqu'on a Jephté, toute sa famille a dit il n'a plus droit à l'héritage. Qu'on le chasse, c'est un enfant inutile. Israël s'est retrouvé en train de vivre des situations catastrophiques. Israël s'est retrouvé presque en train de subir une ruine éternelle. C'est qu'Israël ne devait plus vivre. C'est alors que quelqu'un, je ne sais pas poussé par quel esprit, s'est souvenu qu'il y a un enfant qui est fort, qu'on a abandonné. Je dis qu'il y a quelqu'un qui a commencé à se souvenir de toi dans la couture. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé à dire, cet enfant-là nous est important. Mais pourquoi vous l'avez mis dehors? Pourquoi vous l'avez abandonné? Cet enfant-là, c'est lui le toit de la maison. Je parle à quelqu'un, mais il ne me comprend pas. Je parle à quelqu'un, mais il ne me comprend pas. On t'a abandonné, on t'a délaissé, on a dit que ça ne vaut pas la peine, c'est une inutile. D'ailleurs, il n'a plus de véhicule, d'ailleurs, il n'a plus de compte. Nous le voyons en ville, il tourne à pied, il a commencé à vieillir. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Il se croit être plus fort. Il se croit qu'il aille là-bas. Nous n'avons rien à foutre avec lui. Le mois qui a commencé, le mois de septembre, en tant que prophète de l'Éternel, établi et oué pas par les hommes, mais par Dieu, j'annonce la bonne nouvelle. Si Dieu est Dieu, et que c'est lui qui a établi le ciel et la terre, il te cherche. Il te cherche. Ils vont chercher à t'appeler, mais ça sera déjà trop tard. Ils vont te dire, nous avons des messages à te dire, ça sera trop tard. Ils viendront pour te dire, faisons la paix, ça sera trop tard. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé les voir, il les a dit, vous avez jeté la grâce au dehors. Vous avez foulé aux pieds ce que Dieu vous a donné comme bénédiction. Amen, amen. Oui. Jésus dit, malheur à toi, Jérusalem. Malheur à toi, Israël. Parce que tu n'as pas su connaître les temps de ta visitation. Les scribes, les pharisiens attendaient, cherchaient à tout prix à tuer Jésus. Et pourtant, Jésus était le salut pour Israël. Il était venu pour Israël. Mais Israël n'a pas su connaître le temps de sa visitation.
C'est comme ça que Jésus est allé sauver les nations, en lieu place d'Israël. Amen, amen. On te transporte, on te dépose toutes les nuits à un endroit pour que tu mendies. Toi, tu es en train de travailler en bloc. Voici les saisons où le Seigneur a dit, je vais descendre, je vais visiter mon peuple. Amen, amen. Je vais descendre. Il dit, lorsqu'il leur pose la question, ces gens disent, tu as un démon. Amen, amen. Les gens sont en train de dire dans ta vie, il a un démon, c'est un sorcier, il n'a rien. Si ses affaires échouent, ce n'est pas un pasteur, c'est un démoniaque. Si c'est les choses, comment voulez-vous comprendre que c'est lui qui délivre les gens, c'est lui qui chasse les démons, mais lui-même, il a des malades, il y a des choses dans sa vie qui ne tournent pas. Ils ont commencé à dire dans les quartiers, ils ont commencé à dire dans la famille que vous avez des démons. Et que c'est par le nom des démons que vous chassez les démons. À Jésus, on avait dit ces choses. À Jésus, on a dit, c'est par l'esprit de Belzéboul qu'il chasse les démons. Jésus leur répond, est-ce que le royaume de Satan est-il divisé? Un démon peut-il chasser un démon? On a dit que tu avais des démons. C'est comme ça que ton mariage n'a pas su tenir. On a dit que tu ne pries pas un bon Dieu. C'est comme ça que les choses ne vont pas. On a dit, ça ce sont eux qui ont dit. Dieu pouvait les laisser le temps de parler. Mais les derniers mots de la destinée reviennent à Dieu seul. Est-ce que vous le savez? Les derniers mots reviennent à Dieu seul. C'est comme ça que la Bible dit, après cela, alléluia, après cela, après quoi? Qu'Isaïe dit que tu avais un démon. Après quoi? Qu'Isaïe dit que tu ne valais à rien. Après quoi? C'est un monsieur inutile. Après quoi? Il n'a plus d'argent. Après quoi? C'est un enfant qui nous apporte des problèmes. C'est un inutile. Chassons-le de ces pays. Il ne vaut rien. Ils vont te chercher. Amen, amen. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils ont dit que tu as un démon. Et ils se posent même la question. Qu'est-ce qui te fait chercher? Qui te cherche à te faire mourir? Amen, amen. Ils se sont posés cette question-là. Mais Jésus leur dit, il dit, si les patriarches et vous-même, vous circoncisez des hommes le jour des sabbats. Le sabbat, c'est le jour de l'Éternel, en réalité. Le sabbat représente le repos. Amen, amen. Le sabbat représente le jour que le Seigneur est venu pour mettre les enfants de Dieu, afin qu'ils jouissent de ce que lui avait établi. Et c'est lui qui a inauguré le sabbat pour nous. Depuis que Jésus était venu, nous sommes dans le 6e jour. Amen, amen. Nous sommes dans le jour du Seigneur, dans le repos du Seigneur. Depuis que Jésus était venu, parce que c'est lui le maître du sabbat, le maître du repos, c'est Jésus. Amen, amen. Et les gens étaient étonnés de comprendre, est-ce que ce Dieu-là ne se repose pas? Comment c'est Dieu qui a dit, tu observeras le jour du Seigneur, et que c'est le jour du repos pour lui. Il a travaillé pendant 6 jours, et que le 7e jour, il devait se reposer. Les hommes, même les animaux, tous devaient se reposer. Mais lui qui s'est dit être Dieu, il est venu ce jour-là opérer un miracle. C'est ça le problème. Amen, amen. Les gens disent, mais lui, il a déjà eu son temps, il avait l'argent. Mais comment se fait-il que le Seigneur veut encore le visiter? C'est ça la question. Lui voyageait. Mais comment le Seigneur veut que lui encore voyage? Nous ne voyageons pas. Non, empêchons-le de ne pas voyager. Amen, amen. Comment se fait-il que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que... Vous n'avez jamais entendu de telles paroles. C'est ça le problème. Qui veut te détruire? Pourquoi on cherche à détruire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que tu as fait? Jésus, lui, avait fait le travail de faire quoi? De guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'était ça le péché selon Israël. Mais pour toi et moi, qu'avons-nous fait pour que nous puissions subir la loi du monde afin qu'il cherche à nous tuer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le problème, c'est que... Ah là là, c'est
Tu es allé peut-être annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qu'on ne devait pas annoncer. Amen, amen. Tu es allé tomber, réveiller des esprits que les gens avaient déjà engloutis à ça. Cet enfant cherche à révéler nos enfants. Mettons-les à l'eau débat. Amen, amen. Cet enfant, si je les laisse avec mes enfants, Atabakalamusha, comme on dit en Swahili, il va réveiller son intelligence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tuons-les. Est-ce que je me fais comprendre? Depuis que toi, tu as commencé à annoncer la bonne nouvelle aux paralytiques, aux lépreux, depuis que tu les as annoncé la loi en disant que les saluts ne se trouvent qu'en Jésus, ils ont commencé à chercher à te tuer. La famille a commencé à faire le combat. Ils ont joué. Ils ont engagé les voisins. Ils ont engagé des amis. Parce qu'en toi, il y a un message. Amen, amen. Il y a quel message? Le message du salut qui dit, allez, faites des nations des disciples. Amen, amen. Chacun prêche. Il n'y a personne dans le corps du Christ qui ne prêche pas. Tous nous sommes prédicateurs dans le corps du Christ. Je peux prêcher par mon comportement, je peux prêcher par la parole, je peux prêcher par mes actes. Amen, amen. Ce que je fais est en train d'enseigner les autres. Tu as commencé à faire, je ne sais pas, je suis tellement connecté. C'est que tu as commencé tes petites affaires. Tu as commencé à te battre comme entrepreneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a commencé à bénir l'œuvre de tes mains. Amen, amen. Ceux-là qu'on avait déjà bloqués en disant qu'elles ne doivent pas être des entrepreneurs, mais ils doivent travailler pour les autres. C'est ça la loi de l'esclavage dans laquelle on a placé tout le monde. On a dit que ceux-ci ne peuvent pas entreprendre. Mais toi, tu es sorti de ce lot. Tu as dit, je vais faire mon entreprise. Je ne travaillerai pour personne. Alors, parce que tu as déséquilibré le système et que tu as commencé à enseigner les autres en disant que même dans l'entrepreneuriat, je peux me retrouver. C'est lui qui avait comploté ce projet, est énervé contre toi et il a commencé à t'attaquer. Je me fais comprendre. Là, j'ai parlé à quelqu'un. Je parle en second. C'est que depuis que tu as compris que cette personne ici est à la base de tout ce qui m'arrive comme malheur, cette fois-ci, si elle vient me dire des choses, je vais le répondre. Parce que je ne suis pas son sujet. Amen, amen. Depuis ce jour-là, elle a compris qu'une sémence de rébellion est entrée dans la tête de cet enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mater, c'est-à-dire, il faut le tuer. On a commencé à préparer des nourritures sacrifiées aux idoles, afin d'adoucir ton cœur, afin que tu ne puisses pas sortir de l'eau, parce que tu es la personne qui fait tu fais marcher ce projet. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est même en train de préparer un cadeau. On a même commencé à dire, faisons-lui un cadeau. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on retient mon message? On a dit qu'on va te faire une surprise après cette prière. On va te faire une surprise d'un cadeau inattendu. On va dire, prends ça. Pour dire quoi? Adoucir ton cœur. En disant, non, c'est bon. Vous voyez, il y a des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un, il sait que l'enfant a compris que mon malheur est en train de venir ici. Je ne mangerai plus de vos nourritures. Je dois quitter cette maison. Mais parce qu'on a compris que si elle quitte, la maison sera déséquilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons-lui des présents. Faisons-lui des cadeaux. Toute nourriture n'est pas à manger. Tout cadeau n'est pas à prendre. Il y a des cadeaux qu'il faut refuser. J'avais un pasteur qui me disait, parfois il faut savoir refuser certaines bonnes choses. Amen, amen. Oui, il y a un téléphone qu'on est en train de préparer à acheter à quelqu'un. Un très bon téléphone. Quelqu'un est en train de chercher à donner quelque chose d'extraordinaire qui risque de te troubler. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que ce cadeau a à faire avec moi? Je me suis fait comprendre. Je vais te prêcher même 5 heures. Parce que prier, c'est la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu vas juste te dire 2 mots. Et tout le reste,
Ce sera automatique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Amen, amen. Si vous me posez la question de dire, avez-vous préparé ces messages? Je vous dirai que je ne l'ai pas préparé. Je ne vais pas mentir. C'est un message que je viens d'avoir ici. On est en train de chercher à tuer une grâce. Vous comprenez? Parce que cette grâce a compris qu'on a utilisé de ma tête. Amen, amen. Et il a dit, c'est fini maintenant d'utiliser ma tête. Il a dit, c'est fini, moi-même, je vais me mettre à l'action. Alors quelqu'un commence à préparer un cadeau en afin d'adoucir ton cœur, afin de te rendre esclave et que tu restes toujours à le départ. Amen, amen. Alors il faut dire, je ne veux pas de vos cadeaux. Je ne veux pas de ces cadeaux là-bas. Je ne veux pas de ces cadeaux là-bas. Parce qu'il y a des cadeaux, quand on vous les donne, le cœur change. Amen, amen. Il y a des nourritures, quand on mange, le cœur change. Et tu te dis, pourquoi? Il y a des choses. Lorsque la femme qui s'appelle Ève a mangé au fruit, son cœur a changé. Amen, amen. Le cœur a changé. Il y a des gens à qui on peut donner de l'argent. Lorsque cet argent arrive dans les mains, le cœur change. C'est fini. C'est fini, le cœur change. Et quand le cœur commence à changer, c'est que cette personne, il ne sait même plus se contrôler. Il s'interroge, il se dit, ce qui m'arrive est anormal, mais c'est comme quelqu'un qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Amen, amen. On l'a attaché, on la met. Il sait bien que là, je pars. C'est un danger, je vais mourir. Mais tellement qu'il a déjà mangé d'une moche nourriture, il est en train de partir. Malgré que son esprit l'interpelle, le cordon a déjà été coupé. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Posez-le la question. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu es là seulement. Viens parce que je ne me sens pas bien. Viens, 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 j'ai besoin de te voir. J'ai des mots à te dire. C'est pas ce qu'on cherche à te tuer. C'est comme ça qu'on a commencé à t'appeler. Pourquoi quand tu étais là tout ce temps, on ne t'appelait pas? Seulement que lorsque toi tu commences à réaliser ces projets qu'on commence à t'appeler. Pose-toi la question. Je suis là en train de travailler. J'ai souffert, j'ai tellement souffert. Mes affaires n'évoluent pas. Je commence à suivre un filon qui commence à montrer la lumière que là, il y a un gisement. Mais lorsque je m'approche de ce gisement, c'est alors qu'on me dit, viens, 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 viens. J'ai quelque chose. Il y a une affaire ici. Il y a quelque chose d'important ici. C'est qu'on cherche à te tuer. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Le bonheur de notre Dieu vient de manière sourdine et de manière inattendue. Mais il vient calmement. Avec des petits et des faibles signes. Tu peux commencer à avoir 50 francs, 600 francs, 200 francs, mais tu sens que la chose a changé. Là où tu ne recevais pas, mais tu sens comme si ça revient. Tu pouvais faire 6 mois, tu ne touches même pas 10 francs. Mais aujourd'hui, tu sens que tu as 10 000 francs. Le lendemain, on te donne 20 000. L'autre, tu touches $100. Et puis, ça passe un temps vite. La restauration a commencé. La maison ne s'élève pas directement. Il faut un brique, un second, un troisième, jusqu'à ce qu'on va constater il y a 100 briques. Ça a formé ce qu'on appelle un mur. Et jusqu'à ce que ça atteigne la zone de linteau, on pose les linteaux, on élève et on commence à poser la charpente. Ainsi de suite. C'est comme ça que la maison se construit. Mais lorsque toi, tu entres dans une histoire où tu ne connais même pas où est-ce qu'on a mis la fondation, tout est surgi comme ça, comme par magie, pourquoi cherchez-vous à me tuer? Amen, amen. Tu es là, tu as tellement souffert, tu n'avais rien, on t'accueille, ou quelqu'un qui dit, petit, viens, j'ai une bénédiction à te donner. Tu vois ma maison là-bas, je suis en train de construire, je veux que tu habites là-bas. Pose-toi la question. J'étais ici, on m'a chassé de la maison, personne n'est venu. J'ai trouvé un endroit pour dormir, personne n'était là. Quand je commence maintenant à suivre un filon, on me dit qu'il y a une maison là-bas, pour que j'aille habiter. On ne va pas. Je te donne la tête. Je te donne seulement. N'y va pas. Amen, amen. Quelle que soit la beauté, n'y va pas. Parce qu'il y a un piège. On a vu l'étoile.
On a vu les exploits que cette personne est en train de faire. C'est comme ça qu'on peut faire quoi? Les réutiliser encore. Cette fois-là, si tu partais, ça sera pour te tuer. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous nous posons la question, pourquoi vous cherchez à me tuer? Pourquoi vous cherchez à tuer ma grâce? Pourquoi vous cherchez à tuer mon étoile? Pourquoi? Parce que le problème c'est que quand toi tu as commencé tes affaires, les choses ont commencé à changer. C'était déjà quelqu'un pour qui on avait déjà dit il va mourir. Mais toi tu es allé à côté de lui, la vie a commencé à renaître dans sa vie. On a vu qu'on a manqué comment tuer les proies. On commence à changer de calibre. On dit parce que cet homme empêche qu'on le tue. On va d'abord tuer son maître, comme ça nous l'aurons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de subir des combats inutiles, des gens inutiles qui ne sont pas tes combats. Vous comprenez? Moi, je me retrouve, je suis en train de travailler dans un bureau, et quand j'ai travaillé là-bas, mes histoires sont comme ça. Et personne ne comprend. Et pourtant, j'ai mes combats, on est en train de chercher à me tuer. Mais subitement, quelqu'un est venu et il a commencé à m'aider, mes affaires commencent à monter. On a tenté de me tuer, ça ne tient pas. Pour qu'on puisse m'atteindre, on va commencer d'abord par toi. On te tue, c'est comme ça qu'on va m'atteindre. Parce qu'on a compris que c'est lui qui est en train de le protéger. Vous comprenez? C'est comme ça que le principe divin dit, on abattra le berger, et comme ça le troupeau va faire quoi? C'est disperser. La bergerie, ce n'est pas l'église seulement. C'est aussi la famille, c'est aussi la maison, c'est aussi le travail. Partout là où tu occupes cette fonction élevée et que tu as des gens derrière toi, tu es le berger de cet endroit. Et si on pense qu'on ne sait pas atteindre un enfant dans la bergerie, c'est toi qu'on va tourner le fusil contre toi, on va te tuer. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle à quelqu'un ici. C'est que sa famille, la famille de ces messieurs, je suis en train, il y a une dame qui cherche à la battre. De tous ces jours, on a toujours cherché à la battre. Vous comprenez? C'est comme ça que ce qu'il fait comme œuvre de Dieu, ça ne tient pas. C'est comme ça que ce qu'il fait comme travail à la main, ça ne tient pas. Toutes les fois qu'il commence à monter dans ses affaires, est en train de mourir. On cherche à la battre. Et toi, à côté de lui, lui pense que c'est lui qui est son berger. Il est en train de peser sur toi. Et pourtant, c'est toi qui le protèges. Il te fait même la guerre de foi. Vous comprenez? Il n'a jamais compris. C'est que quand toi tu pars, c'est qu'il commence à perdre la force. Vous comprenez? Et lorsque toi tu rentres, lui est en train de prospérer. Toi, tes enfants sont en train de mourir. Des affaires là sont en train de mourir. Et tu ne comprends pas. Tu te dis non, le combat vient du côté de la femme. Le combat vient là-bas. Le combat est en train de venir à cause de la personne avec qui tu t'es associé. Cette personne-là est sur la ligne de mire de la famille qui cherche à la battre. Et lui-même n'a jamais compris ça. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je parle à quelqu'un qui est ici. Vous comprenez? C'est que cette personne-là, dans sa famille, la personne-là, dans sa famille, on a dit, lui ne peut pas exercer ce ministère-là en tant que Saïd. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens qui ont commencé avant lui ont échoué. Vous comprenez? Les gens qui ont commencé ce travail que lui est en train de faire, ils ont échoué. Ils avaient l'appel de Dieu. Ils ont échoué. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise odeur qui accompagne cette famille là-bas pour que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas. Le combat n'est pas dans l'église. Le combat est avec le berger. Dans la racine des bergers, c'est là qu'il y a le combat. Et c'est le berger lui-même qui amène la tempête dans sa bergerie. Vous comprenez? Et si le berger ne comprend pas, il va dire que le combat, c'est ma femme. Le combat, c'est le peuple de Dieu. Le combat, c'est tel serviteur. Tu dois chercher à... Le problème était Jésus. On cherchait à tuer Jésus. À cause de quoi? Des exploits que Jésus avait accomplis. Jésus venait d'amener le message du salut dans la vie d'un homme qui était malade, ça faisait 38 ans. Est-ce que je parle à cet homme? Maintenant, quand moi je viens travailler maintenant à côté de cet homme, la personne pense que c'est lui qui me protège. Et pourtant, moi, en tant que berger depuis le sein de ma mère, ne me connaissant pas, c'est moi qui le protège. Vous comprenez? Moi, je le protège. Mais lui ne comprend pas. C'est comme ça que toutes les fois qu'il me chasse, ses affaires font quoi? Le jour qu'il me ramène, ses affaires font quoi?
Quand ils me chassent, les voleurs font quoi? Entrent. De ceux qui ne l'aiment pas, les voleurs font quoi? Fuient. La grâce et la paix, ma couverture, fait quoi? Me couvre. Maintenant, ils ont compris que si nous ne parvenons pas à l'atteindre, c'est à cause de ces messieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abattons-les. C'est comme ça que les affaires ne tournent pas. Mais les affaires du berger tournent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous voulons prier. S'il y a des questions de poser, posez-nous. Chacun s'est retrouvé. Vous vous êtes retrouvés. Posez-moi des questions.